Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de eBooster, la première télé-réalité dédiée à l'entrepreneuriat sénégalais. Alors comme vous avez pu le constater, les choses s'intensifient ici à la maison Absatoussi de Dakar, où nos candidats continuent de recevoir leur formation de leur coach. On commence à déceler un petit peu les différentes personnalités des uns et des autres. Et croyez-moi, quand je vous dis que parmi ce beau lot, il y en a des forts caractères. Tout de suite, allons à la découverte du programme qui a été réservé à nos candidats cette semaine. Les candidats continuent leur formation à la maison Absatoussi avec un thème important pour un entrepreneur, le leadership. Donc, le style de leadership, parfois on doit diriger, on doit coacher, on doit faciliter, on doit responsabiliser. On dirige lorsque nous voulons que le travail soit exactement fait comme nous le souhaitons et que nous voulons exercer un contrôle sur celui qui fait le travail. Donc c'est le style dirigiste. On doit coacher notre collaborateur lorsque vous voulez que les employés se sentent écoutés, mais aussi que vous voulez quand même que le travail soit exactement fait comme vous le souhaitez, avec un contrôle total de la tâche à accomplir, avec une certaine souplesse pour les suggestions. Donc, on est coach. Parfois, on est coach si on utilise le leadership situationnel. Le leader, quand on dit d'abord, il faut être compétent, il faut savoir manager. Parce que quand on est leader, on est appelé à manager une équipe. Donc, il faut savoir quelles sont les compétences que tu dois avoir, quelle est la motivation, quels sont aujourd'hui les résultats attendus, quels sont les objectifs pour pouvoir tirer toute l'équipe à aller atteindre ces résultats. Donc, autrement dit aussi, il faut savoir écouter ton équipe, il faut savoir comprendre ton équipe, il faut aussi savoir quelles sont les capacités de chaque personne qui est dans ton équipe pour pouvoir le tirer à aller atteindre les objectifs. Donc, les caractéristiques sont énormes, mais à chaque situation, il faut aller tirer une caractéristique qui te permette d'atteindre les objectifs. On est dans la facilitation aussi. Lorsque vous voulez que les employés dirigent les activités, c'est des conseils, c'est faciliter à l'employeur ou à notre collaborateur de faire le travail. Mais aussi que vous voulez avoir un contrôle, avoir aussi une orientation pour coordonner toutes les activités. Là, on est ici dans la facilitation. Et on peut être aussi dans la responsabilisation. Lorsque vous faites entièrement confiance aux employés pour accomplir les tâches correctement. Si on sait que nos collaborateurs, nos employés sont assez outillés pour faire le travail, là, on les responsabilise. Donc, dans le leadership situationnel, on a les 4 catégories. Le style dirigiste, coaching, facilitation et responsabilisation. Ce que j'ai tiré de ce cours par rapport au leadership entrepreneurial, c'est que une personne qui crée une initiative doit savoir diriger. Il nous a expliqué que le leadership, c'est la manière de diriger un autre individu pour atteindre ses objectifs. Un boss, c'est celui qui donne tout le temps des ordres, qui n'aide pas ses employés. Il donne tout le temps des ordres. L'essentiel, c'est qu'on fasse ce qu'on lui demande et puis c'est tout. Alors que le leader, il montre ce qu'on doit faire. Il accompagne ses employés jusqu'à ce que ceux-là maîtrisent le pourquoi il leur a expliqué. Ensuite, il les laisse aller. Vous connaissez déjà les candidats de eBooster, mais qui sont-ils vraiment et que font-ils vraiment dans leur milieu professionnel? Allons en découvrir quelques-uns. J'ai créé depuis 2019 la marque qui se nomme Karimaya. Karimaya, c'est pour la beauté africaine, la beauté de la femme, la beauté des enfants et même celle des hommes. Donc nous sommes dans la fabrication de produits cosmétiques à base de matières premières locales, comme par exemple, je peux en citer le moringa, le nevadai, qui est une plante vraiment importante pour la santé non seulement, mais aussi pour l'hydratation aussi de la peau. Je vais me définir comme une femme à 3 casquettes, une vie conjugale, une vie salariale et une vie entrepreneuriale.
Donc, je suis mère de 2 enfants, 2 magnifiques enfants et un mari formidable. Je suis Moussa Ndiaye, je suis ingénieur AI de formation et diplômé en management informatique des organisations. J'ai 26 ans et je viens de la région de Dakar. Je suis également CEO fondeur de la start-up Teranga AI, donc, qui évolue principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la domotique, mais également de l'Internet des objets. Je suis également promoteur et porteur du projet EcoWatt, qui est aujourd'hui une initiative qui vise à réinventer la gestion et de l'optimisation de la consommation d'électricité au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest. Nous sommes partis avec une mission claire d'accompagner que ce soit les entreprises et les clients donc dans l'élaboration de leur plan d'action et avec des actions stratégiques sur l'éco-responsabilité et ainsi que la réduction donc, de leurs coûts énergétiques. Donc nous sommes partis avec un constat selon lequel, ici au Sénégal, de nombreux foyers ainsi que des entreprises sont confrontés aux défis de l'interprétation et de la gestion donc, de leur consommation d'électricité. Avec un coût bien évidemment élevé de l'électricité, donc nous apportons une solution qu'on appelle EcoWatt, qui est aujourd'hui une application mobile et un compteur intelligent qui leur permettent de mieux gérer et optimiser leur consommation d'électricité et naturellement donc, de pouvoir réduire leur consommation et leur facture d'électricité. Je m'appelle Diatou Diédou, je viens de la Casamance. Donc moi je suis technicienne en énergie renouvelable et efficacité énergétique de formation. Après ma formation, j'ai créé la start-up Casa Biosol, qui est un projet qui vise à valoriser la pomme d'acajou, les pulpes de pommes d'acajou jetées en Casamance pour les transformer en aliments de volaille. Après ma formation, j'ai postulé un appel à candidature pour un stage dans une ferme agricole au village. C'est là-bas où j'ai connu les difficultés que rencontrent les éleveurs dans la production avicole, parce que la plupart de nos aliments que nous utilisons en Casamance viennent de Dakar. En Casamance, il y a plusieurs femmes qui s'activent dans la transformation agroalimentaire. Donc il y a énormément de femmes qui font du jus de cajou, mais après elles avaient utilisé cette pomme de cajou, elles n'utilisent pas les pulpes. La plupart de ces femmes, elles jettent ces pulpes-là. Donc nous, on a pensé que c'est du gâchis de laisser toute cette pomme-là dans la nature. Nous avons pensé que si on valorise nos ressources locales naturelles, donc ça permettrait à certaines personnes d'avoir au moins quelque source de revenus. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la coquille d'huître aussi n'est pas souvent utilisée en Casamance. Donc nous travaillons en collaboration avec des jeunes qui vont aller collecter cette coquille d'huître et venir le vendre au niveau de l'université. Nous voulons ensemble valoriser, regarder dans chaque localité de la Casamance les ressources qui ne sont pas valorisées, essayer de les valoriser pour en composer un aliment de valeur. Les candidats continuent leur apprentissage dans le bootcamp. Qui est un leader, qui est manager? Je passe en revue tout le monde. Manager ou leader? On hésite trop. Manager ou leader? Leader. À la fois les deux. Leader. Quand vous êtes leader, c'est pas la peine de dire manager. On dit qu'un manager peut être un leader. Est-ce que vous êtes les deux? Ok, allez-y. Leader? Ok. Donc on n'a que des leaders dans cette salle. Donc c'est très bien. Alors pourquoi il faudrait aligner la vision par rapport à l'objectif? C'est parce que pour arriver à terme à atteindre donc, la vision là qu'on a fixée, il va falloir préétablir donc des objectifs qui aujourd'hui nous permettent donc de pouvoir atteindre donc, cette vision-là. Un entrepreneur sans vision, c'est comme aller en guerre sans son arme. Donc une vision claire pour un entrepreneur, il est essentiel dans la mesure où il lui permet de boussole stratégique. Oui, de boussole stratégique, car ça lui permet de lui donner des orientations et des directives à entreprendre donc tout au long du chemin. À mon avis, il est impératif pour un entrepreneur d'avoir une vision claire pour mieux appréhender le chemin à entreprendre, fixer des objectifs, de mieux prendre des décisions donc, à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'un manager? Un manager, il a d'autres compétences. Lui, c'est quelqu'un à qui on va demander d'organiser. C'est quelqu'un à qui on va demander de coordonner. Mais c'est quelqu'un à qui on va demander aujourd'hui de gérer. Hein, donc là, c'est là où vous allez voir aujourd'hui la différence entre un leader et un manager. Hein? Et un manager, c'est quelqu'un aujourd'hui qui reçoit des ordres, qui exécute. Tandis qu'un leader, c'est lui qui dirige, qui inspire et aujourd'hui qui vous montre la voie à suivre.
La direction va fixer comme objectif d'atteindre, je dis n'importe quoi, 16 tonnes l'année. Tout au long de l'année, c'est quelqu'un qui va vérifier tous les trimestres est-ce que nous sommes en phase avec les objectifs ou pas. Et éventuellement affiner la stratégie, coordonner les équipes, le travail, la répartition des tâches. C'est quelqu'un qui va veiller aux différentes procédures. Est-ce qu'elles sont respectées, elles ne sont pas respectées. Suivi des performances, mettre en place des indicateurs de performance pour pouvoir aujourd'hui monitorer carrément le business. Alors, le manager, c'est quelqu'un qui est dans l'exécution, hein, tandis que le leader, c'est quelqu'un qui est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui inspire et motive les équipes. C'est ce qu'il faut retenir. Et parfois, il y a une assertion qui dit qu'un bon leader, il est souvent un bon manager. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'un bon manager est un bon leader? Si j'ai bien compris vos explications du début, le manager, c'est quelqu'un qui exécute les ordres de quelqu'un, alors que le leader, lui, on exécute ses directives. Donc, je pense que selon cette définition, le manager n'est pas un leader. Quand on parle de vision, le premier caractère qu'on doit observer, c'est que ce soit une vision qui est très claire, que les gens peuvent comprendre. Une vision qui est vraiment projetée maintenant vers l'avenir. Dans les 5-10 ans, qu'est-ce qu'on veut devenir? Mais une vision également qui motive les gens à aller vers cette vision-là, vos collaborateurs. Parce que cette vision, vous allez la partager avec vos collaborateurs, parce que c'est eux qui vont vous aider aujourd'hui à pouvoir atteindre cette vision, par des objectifs maintenant que vous allez mettre en place tous les ans. Hein? Donc, travaillez ces objectifs, cette vision-là avec votre entreprise. Alors, j'ai accompagné, je suis toujours en train d'accompagner une entreprise qui existe quand même depuis plus de 10 ans. Cette entreprise n'a jamais eu de vision. Moi, je suis arrivée, elle m'a dit oui, moi j'ai envie de travailler sur mon identité corporate, tout simplement parce que notre logo ne va pas bien, on n'a jamais travaillé sur les valeurs, sur les missions, sur la vision. Et on est en train de travailler sur la stratégie. J'ai dit, mais c'est pas possible. La stratégie, on ne peut pas travailler sur la stratégie sans avoir l'identité. La carte d'identité de l'entreprise, il vous la définissez d'abord avec que vous allez. Il me dit oui, mais moi j'aimerais bien on est en train de travailler sur la stratégie, mais il faut qu'on travaille sur l'identité. Je dis ok, d'accord. Et on s'est rendu compte, quand on voulait travailler sur l'identité, qu'il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas de valeur et il n'y avait pas non plus de vision. Donc j'ai été obligée de convoquer carrément un séminaire, d'appeler tous les collaborateurs en leur disant maintenant venez tous réfléchir sur la vision, les missions de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Après avoir atteint votre d'abord objectif, vous vous projetez d'abord dans 10 ans, 20 ans que j'ai une vision, telle vision. Après l'avoir atteint, quelle est la suite? Ou bien qu'est-ce qui sera derrière ça? Vous fixez une autre vision. Et vous trouvez encore les moyens d'atteindre cette vision-là. Okay. Parfois, il vous faut sortir maintenant de votre domaine d'action pour pouvoir maintenant aller sur un autre type de vision. Moi, des fois aussi, je me dis qu'il faudra avoir une vision un peu folle aussi. C'est-à-dire élever la barre haute. Prenez l'exemple de Elon Musk, vous l'avez cité tout à l'heure. Il va aller sur la planète Mars. Donc, on le considère comme un extraterrestre futuriste. Et c'est là où je veux en venir. Définir une vision, des fois, ça te facilite une tâche très importante au niveau du recrutement. Parce que les gens qui viennent pour adhérer à ta vision savent qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. C'est-à-dire qu'ils viennent rejoindre, non pas une voiture où il y a un seul leader qui dit on va passer par là ou par là, mais ils vont rejoindre un bateau. Et le bateau, il y a le capitaine qui est là, qui dit attention, on va effectuer un virage à gauche. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut effectuer ensemble ce virage-là? C'est-à-dire les gens viennent se sticker, se coller naturellement à votre vision. Et ça aussi, je crois que si vous créez une entreprise où il y a des rêveurs, des gens qui ont envie de se dépasser, donc là aussi, je crois que l'impact sera grand. Quand vous avez des problèmes avec vos coéquipiers, qu'est-ce qui prend aujourd'hui le feedback de vos collaborateurs? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui écoutent leurs collaborateurs et qui acceptent d'avoir des, peut-être pas critiques, mais des retours? Bon, moi je le fais régulièrement, à chaque fois que l'occasion se présente. Par exemple, récemment, on devait
commencé à commercialiser les brisures de maïs à Tambacounda. Finalement, j'étais trop focus sur les grandes surfaces. Mais une de mes collaboratrices m'a suggéré de faire un tout petit peu de pivot parce qu'on dépensait beaucoup d'argent sur le coût pour aller vers les grandes surfaces parce qu'il y a l'aspect emballage, il y a l'aspect étiquetage. Donc tout ça, c'est un peu coûteux. Finalement, on s'est décidé qu'on va attaquer directement les petites boutiques, les boutiques du quartier. Donc j'ai économisé et voilà, les ventes sont qui. Mais grâce à ce feedback-là, parce que je voulais faire ça directement, mais j'ai consulté le groupe, quoi. Aujourd'hui, quand vous avez une direction stratégique, vos objectifs vont être connectés à votre vision. Ça vous permet aujourd'hui de vous concentrer sur vos objectifs parce que vous savez où vous allez, n'est-ce pas? Une vision, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle crée aujourd'hui de la motivation et de l'engagement. Parce que cette vision-là, quand elle est forte, quand elle est claire, elle crée ce qu'on appelle un sentiment d'objectif commun qui peut aujourd'hui inciter les collaborateurs à aller vers la motivation et aussi à être un peu plus engagés parce qu'ils savent maintenant où ils font. C'est ça, on parlait de fournisseurs. Toutes les parties aujourd'hui qui interviennent dans votre business, il faut que ces parties-là, aujourd'hui, aient un objectif commun pour pouvoir aller vers la direction de la vision. Et enfin, elle crée aussi de l'innovation et de la perception. Je vais vous dire une chose, quand une entreprise a une vision très claire de là où elle va, c'est l'entreprise qui est aujourd'hui prête à affronter tous les changements au niveau des marchés. Pourquoi? Parce qu'elle a un cadre référentiel qui est la vision, qui lui permet aujourd'hui de s'adapter, de pouvoir innover et de s'adapter au marché. Parce qu'elle a un cadre référentiel. Elle sait que moi, c'est ça ma vision. Aujourd'hui, il y a une perturbation du marché, mais moi, je suis déjà prêt. Je vais maintenant innover pour m'adapter à ce marché-là, mais garder le cap sur ma vision. Alors que tous les candidats participent activement à l'atelier, Djatou a l'air de ne pas être très impliqué. Je suis mère d'un enfant, donc je n'avais pas l'habitude de me séparer de mon fils. Même si à la maison, je le laissais avec la grande famille, donc qui s'occupait de lui. Mais quand je suis venue à Dakar, donc déjà l'environnement n'était pas aussi favorable par rapport à la Casamance parce que nous avons une grande cour à la maison. À un moment, j'appelais à la maison pour savoir si ça va, est-ce que tout va bien, est-ce que l'enfant il s'adapte. Mais à un moment, ma belle-sœur m'a dit que oui, et ça va, il va bien. Mais bon, j'entendais derrière mon fils qui pleurait à chaudes larmes. Donc je lui ai dit, attends, passe-moi, je vais essayer de le calmer. Et quand il m'a donné mon enfant, j'essaie de parler avec lui, il ne voulait rien entendre, il continuait à crier, il continuait à pleurer. Et ça m'a vraiment impacté. Subhanallah. Formez vos équipes et formez-vous aussi. Vous allez voir aujourd'hui un développeur qui crée une start-up, mais qui n'a jamais été formé en management et qui se dit aujourd'hui financier, marketeur, développeur. Vous ne pouvez pas tout être en même temps. Okay? Il y a des moments où il faut aller se former, il faut aller développer ses propres compétences et maintenant aider vos collaborateurs aussi à se développer. Aujourd'hui, il faut utiliser les nouvelles technologies. Elles vous facilitent la vie. Quand vous ne savez pas, allez apprendre. Moi, à mon âge, je suis tout le temps en train de chercher ce certificat. Tout dernièrement, en 2017, quand j'ai arrêté, comme je faisais que du marketing classique, je me suis dit, attendez, je ne peux pas faire maintenant du marketing sans la transformation digitale. Je suis allée m'inscrire à l'ISM. J'ai fait un master en marketing digital. Après, il y a 2 ans, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, je peux quand même analyser une entreprise de manière holistique? Je me suis dit, non, je m'arrête à la stratégie commerciale, à la stratégie marketing, mais il y a quelque chose qui reste. Parfois, si tous les services ne sont pas alignés, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème quelque part. Je suis allée m'inscrire à HEC Paris. Alors, la conclusion, c'est qu'un leader entrepreneurial, tout juste pour en guise de rappel, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui aujourd'hui motive, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui guide, on l'avait dit. Le succès repose sur la vision, donc encore la vision, une équipe engagée, une adaptation constante. L'échec fait partie du parcours. C'est quand on tombe, on se retrouve, qu'on sait maintenant aujourd'hui comment est-ce qu'on va se relever. Okay? Donc on apprend des enseignements. Il faut avoir les clés du succès, c'est vraiment la passion dans ce qu'on veut. Il faut avoir une vision claire et inspirante et puis il faut vous adapter, soyez prêts à pivoter, on en a parlé tout à l'heure, parce que les opportunités elles vont se présenter à vous. Et je veux vous dire qu'on est en pleine mutation dans tous les marchés. Tous les marchés
Donc, ne vous dites pas que nous pouvons dormir sous nos lauriers et que là, c'est bien. Vous allez vous faire surprendre. Vous les changez, vous n'allez jamais changer. C'est quand vous décidez maintenant de sortir de votre zone de confort en vous disant aujourd'hui, il faut que je me forme, il faut que j'aille vers l'innovation. C'est là où vous allez voir les résultats. C'est très clair, hein? En tout cas, voilà globalement moi ce que je voulais partager avec vous concernant aujourd'hui les différentes compétences qu'un leader aujourd'hui doit avoir. Ça doit vous interpeller sur le fait que aujourd'hui, peut-être qu'il y a des compétences qui vous manquent et vous devez aujourd'hui avoir votre propre projet pour votre propre parcours entrepreneurial. Prenez du temps quand vous allez rentrer, réfléchissez aujourd'hui, faites votre état des lieux en vous disant que je vous dis comment on dit, essayez de faire votre introspection et maintenant essayez de travailler sur vos points à améliorer par rapport à toutes ces compétences-là qu'un leader doit avoir. Ok? On a parlé de beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut aussi retenir beaucoup de points essentiels aujourd'hui qui doivent vous faire avancer. Ok? Je vous remercie pour m'avoir écouté, je vous remercie pour avoir également contribué à faire de cette présentation-là une présentation interactive. Je vais remercier chacun de vous, mais je vais aussi vous encourager parce que vous êtes sur un chemin qui est plein d'embûches. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut avoir de la passion, il faut aussi y croire. Il faut oser, il faut y aller. Voilà. Merci. Ça a été une formation riche en enseignement. Madame Ndeye Khady Sall a parlé de manière vraiment très claire sur la prise de décision dans l'entreprise parce que des fois il nous arrive de prendre des décisions activement, chose que je fais le plus souvent, de prendre des décisions à la hâte, même sans réfléchir, d'accord, par des circonstances, des pressions qui arrivent de part et d'autre. Donc son cours, la séance d'aujourd'hui avec Ndeye Khady Sall m'a permis personnellement de revoir carrément mes prises de décision en entreprise et de ne pas continuer avec l'habitude de prendre des décisions à la hâte, chose qui va me poser très souvent des préjudices sur l'avenir de l'entreprise et l'avenir des activités qu'on fait. J'ai bien apprécié ce cours sur le leadership entrepreneurial car étant donné que nous dirigeons tous des entreprises et sommes appelés à gérer, à booster nos équipes et à bien guider afin d'accomplir notre vision de l'entreprise. Donc je trouve que ce cours a été très bénéfique. C'est une nouvelle journée qui s'achève pour nos vaillants entrepreneurs. Aujourd'hui, ils ont bénéficié de 2 ateliers sur un thème très important, le leadership. Le premier a été dispensé par M. Haruna Sow de USAID Entrepreneuriat et Investissement, qui a su leur véhiculer les compétences en leadership que tout entrepreneur doit avoir. Et oui, figurez-vous que parmi nos candidats, il y a différents styles de leadership. Oui, nous avons des abeilles, nous avons des éléphants et même des pingouins. Ils ont ensuite enchaîné avec la formidable coach Ndeye Khady Sall qui leur a donné et partagé les clés de sa réussite. Comment avoir une posture de leader et l'importance d'avoir une vision claire de son activité. Ce sont des éléments essentiels pour une réussite entrepreneuriale. Une autre journée pleine d'enseignements et d'apprentissage pour nos candidats, mais pour vous aussi, chers téléspectateurs, parce que c'est ça, eBooster. Je vous laisse, comme d'habitude, avec en image un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine, dans le prochain épisode. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt. En matière de rémunération, vous pouvez aller de manière fixe. Donc vous vous dites, bon, chaque mois, je vais m'arrêter à 100 000 francs pour un début, pour démarrer. Après, vous faites en cascade, par palier. J'ai des ressources pour supporter mes charges. Du coup, je n'ai pas besoin que l'entreprise me rémunère. Sport dafa am loo xam ne dafa koy def ci yaram loo xam ne c'est au-delà du physique. Now, on descend. Attention, on y va jusqu'à 10. Je me suis mise à l'esprit que quand je commence une chose, je ne lâche pas. Même si c'est dur,
on continue sur le même cap. Et c'est ce que j'ai fait.